Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur votre page préférée Kati24. Aujourd'hui nous sommes avec le professeur Mamadou Babou Niang. Il est le chef suprême de la magie africaine, président de l'association des détenteurs du savoir occulte africain et également le président de l'association Africa Magie Moderne Internationale. On a entendu qu'il est en phase de création d'une école africaine des mystères en Afrique de l'Ouest. Alors nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir monsieur le professeur. Bonsoir. 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 Alors, c'est bon? Alors monsieur le professeur, quelles sont les sortes de savoir, les différentes sortes de savoir en Afrique? Bon, vous savez, si nous parlons de savoir, nous parlons de connaissance. L'appellation, c'est presque la magie africaine. Donc l'Afrique, nous avons deux qualités de magie en Afrique. Nous avons la magie noire, qui n'est pas propre à l'Afrique seulement, qui est partout aujourd'hui, qui est représenté un peu partout dans le monde entier. Ensuite, nous avons la magie africaine dénommée la magie rouge, la magie des plantes et des animaux, la magie des étoiles, la connaissance des étoiles. C'est-à-dire nos ancêtres africains qui vivaient de chasse et de cueillette ont pu avoir la chance de pouvoir communiquer avec les animaux, d'imiter ce que font les animaux, d'interpréter ce que disent les animaux. Alors ces secrets sont appelés les secrets de la magie rouge. Si nous donnons un exemple, je suis au Mali, je donne un exemple au Mali. On a vu au Mali, dans certains pays maliens, dans certaines villes maliennes, si une femme attrapait la maladie appelée gangue konodimi, c'est-à-dire les maux de ventre très très astrophes. Qu'est-ce que nos ancêtres faisaient? Ils cherchaient de l'herbe. De l'herbe, il parlait de quelque chose sur l'herbe et puis on le fait bouillir, on le donne à la femme et kun fa kun, la maladie est partie. Mais cette connaissance a été vue par le chien. Vous voyez la chienne pendant l'hivernage, au début du mois de mai, mois de juin, la chienne qui est là enceinte a des problèmes de maux de ventre très très avancés. Et qu'est-ce qu'on constate? La chienne, elle marche, elle va chercher de l'herbe. Or que la chienne ne doit pas consommer de l'herbe. On voit la chienne aller brouter de l'herbe et kun fa kun, elle est à l'aise. Donc nos ancêtres ont pu communiquer avec cet animal pour voir exactement quel est le secret que cette chienne a consommé l'herbe. Et c'est cette même herbe que nos ancêtres ont pris. Ils ont confectionné des médicaments pour traiter les maux de ventre des femmes appelées gangue konodimi, les règles douloureuses et consorts. Donc les secrets africains proviennent de la connaissance des plantes et des animaux. Alors, nos ancêtres, ils pouvaient vivre jusqu'à 100 ans à travers ces secrets. Mais aujourd'hui, comme le monde a été modernisé, on a tout abandonné au profit des Blancs, on a abandonné nos cultures. Alors, on nous a fait savoir que tout ce que nous faisons, c'est les illusionnistes, l'interprétation fausse de ce que l'on perçoit. Alors, ça fait que les maladies, l'Afrique est devenue le cimetière des maladies. Et voilà pourquoi notre continent il est en retard. Évidemment, il est temps que les Africains regardent dans le rétroviseur pour retourner en arrière, pour vraiment, parce que ça fait combien d'années on est avec les Blancs, avec cette science-là, et vraiment jusqu'à présent, ça ne va pas. Donc personne n'est plus chef de famille chez toi. Donc on nous a vraiment bouleversé, on disait bouleversé le monde. Nos enfants sont devenus des drogués. Personne ne respecte personne. Ce n'est pas ça vraiment la valeur africaine. Donc nous on demande à tous les Africains de vraiment retourner en arrière pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, afin que l'Afrique puisse sortir de ce grand trou. Alors, monsieur, merci professeur. Il y a une question qui est à l'actualité actuellement. Il s'agit du virus dont tout le monde en parle actuellement et qui est en train de faire des ravages, des drames un peu partout dans le monde. Tout le monde est au courant des centaines de pays dans le monde, même le pays le plus puissant du monde actuellement, les États-Unis d'Amérique, sont
en difficulté par rapport à la gestion, par rapport à la prévention et à l'aspect curatif de cette maladie. Alors, monsieur le professeur, quelle est votre conception, quelle est votre perception de cette maladie du Covid-19? Bon, c'est une maladie, c'est une maladie. Vous savez, il y a maladie, il y a maladie. Depuis l'événement de Ebola, j'avais dit que l'Ebola n'est pas une maladie de Dieu, c'est pas une maladie qui a été créée par Dieu. C'est une maladie qui a été confectionnée scientifiquement dans les laboratoires afin de venir exterminer les Africains. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je m'en fous. Donc, cette maladie de coronavirus, on nous a parlé, on nous a dit que c'est venu de la Chine. Il y a quelque chose qui ne marche pas, moi, dans ma tête. Cette maladie a été détectée en Chine, et précisément, je crois que c'est à Rouen, j'espère. Hein? À Rouen, une ville chinoise, qui est peut-être à 300 ou 400 km de Shanghai, à presque 1000 km de Pékin. Chose que je n'ai pas compris, moi. Cette maladie a été détectée là-bas. Quelques jours après, la maladie a commencé à prendre le monde. Mais je n'ai jamais entendu sur les antennes que Pékin, la capitale chinoise, Shanghai, les grandes villes chinoises, ont été mises en quarantaine. Ou j'ai jamais entendu qu'on a vu le virus dans ces villes. Mais comment ce virus peut quitter la Chine à près de 15 000, 20 000 km pour venir perturber les Africains? Ça, donc, ça me donne un peu à réfléchir. La France est très loin de la Chine. L'Italie est très loin de la Chine. Les pays européens sont très loin de la Chine. Maintenant, je ne sais pas comment ça n'a pas pu prendre les autres grandes villes de la Chine et ça venait attraper. Donc, pour nous, Africains et nous, musulmans, moi, je dis que c'est la colère de Dieu. Dieu est fâché contre le monde. Dieu, il a patienté jusqu'à ce que la patience a perdu sa patience. Les gens croient qu'ils sont les maîtres du monde. Non, personne n'est maître de ce monde-là. Seul Dieu est le maître de ce monde-là. Tu peux être le chef de ta famille. Tu peux gérer ta femme, gérer tes enfants. Mais le monde appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Les cieux appartiennent à Dieu. Et il fait de cette terre ce qu'il veut. S'il veut demain, tout le monde va disparaître. En quelques jours, voilà, tout le monde est emprisonné chez lui. Les grandes puissances que vous voyez, tout le monde est emprisonné. Donc il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens n'ont qu'à retourner à Dieu. Les gens n'ont qu'à croire à l'existence de Dieu. Les gens, n'importe quelle religion que tu fais, c'est ton problème. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce polémique, mais les gens n'ont qu'à croire à l'existence de Dieu et ils n'ont qu'à voir les règles de Dieu. Il ne faut pas transformer les règles de Dieu. Et voilà, c'est la colère de Dieu qui est en train de s'abattre sur le monde. Un point, un trait. D'accord, merci professeur. Si nous comprenons bien, parce que là, d'après votre analyse, c'est une maladie divine. C'est-à-dire c'est un virus qui provient c'est comme une punition divine sur les hommes. Donc si nous avons bien compris votre analyse. Vous savez, oui. Et il faut savoir expliquer les choses. Je vous ai dit, j'ai donné des hypothèses. J'ai fait une analyse comme quoi je ne sais pas pourquoi la maladie a attrapé une ville chinoise qui est à 600 km et à 1000 km, 1200 km de la capitale et personne n'a été atteint là-bas. Maintenant, à 20 000 km, à 15 000 km, et la maladie est en train de faire des ravages là-bas. Donc, il y a quelque chose qu'il faut chercher à comprendre. Si la maladie a été confectionnée scientifiquement, si ça a échappé les scientifiques, mais Dieu a mis la barca, Shaitan est rentré dans ça, et ça est en train de faire le ravage dans le monde entier. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est la colère de Dieu. Si ce n'est pas ça, le monde ne peut pas être rempli de scientifiques, de chercheurs, et que personne n'a pu trouver un vaccin, personne n'a pu trouver un médicament qui peut bloquer cette maladie. Donc c'est la colère de Dieu. Maintenant, si Dieu ne se fâche plus, si Dieu veut nous pardonner,
mais il va donner le secret à quelqu'un. Même si c'est de l'eau qu'on va vous donner pour dire, bois, buvez. C'est la guérison. Et Dieu va faire ça. Mais tant que la colère de Dieu est là, le médicament ne sera pas vu. Vous allez vous fatiguer. Le nombre de personnes qui doivent tuer va les amener. Donc les gens n'ont qu'à retourner à Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Je retourne sur ça. Maintenant, nous, Africains, chercheurs africains, il faut avoir confiance de vous-même. Les Africains sont complexés. Moi, j'ai donné un médicament qui concerne toute l'Afrique, de Dakar jusqu'à Johannesburg, de Nouadhibou jusqu'au Caire. C'est valable pour tous les Africains. Ce médicament est valable pour tous les Africains. Aujourd'hui, si j'étais européen, tu allais entendre le nom de professeur Babou partout dans le monde entier qu'il a donné un médicament. Mais non, ces gens vont croire à ce que j'ai dit. Mais ce sont mes propres parents africains qui vont dire que c'est pas vrai, c'est un bluffeur. C'est ce qu'ils vont dire. Parce qu'on est complexé devant les Blancs. C'est comme si tu prends un Blanc, tu viens, tu lui montres ta maison, tu lui dis, je veux que tu construises ça. Tu prends un Africain, un maçon africain, mais le Blanc là va te dire 25 millions. L'Africain, il est prêt à donner à 25 millions au Blanc, que le petit Africain qui est capable de faire mieux que lui à 5 millions. C'est d'être complexe. Regardez, tout ce qu'on mange vient de l'Europe, mais c'est grave ça. Donc les Africains doivent se réveiller. Être complexe là, même nos autorités jusqu'au haut sommet, les gens sont complexés devant les Blancs. Donc il faut arrêter. Moi j'ai donné un médicament et je sais que Inch'Allah ce médicament peut sauver toute l'Afrique. Je vais répéter, je vais faire la démonstration tout de suite sur le tableau et que tout le monde essaie ce que je suis en train de faire. Et en 72 heures la maladie n'existe pas. C'est terre à terre. Alors professeur, l'Afrique a ses valeurs. L'Afrique, ce n'est pas les guerres. Ouais. L'Afrique, ce n'est pas la misère. L'Afrique, ce n'est pas ces maladies-là. C'est pas vrai. L'Afrique a ses valeurs. Ces valeurs qui ont été vraiment détruites. Et ils nous ont fait faire détruire ça, mettre autre chose dans notre tête. Réveillez-vous. Nous sommes au XXIe siècle. Ok. Alors, professeur, vous, en tant que Malien, vous dites que vous avez trouvé une solution préventive mais aussi curative de cette pandémie de coronavirus. Alors, est-ce que vous avez pensé à écrire une lettre ou bien une circulaire à nos autorités pour signaler cela officiellement? Vous savez, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit une lettre au ministère de la Santé. J'ai écrit et j'ai attendu au moins une semaine sans réponse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par ces voies pour expliquer. Sans quoi, il y a d'autres pays qui ont pris ça à la une, dans tous les journaux, tels que le Niger, tels que la Guinée. Mais dans mon pays, ça n'a pas été écouté. Donc nous, ce que nous pouvons faire pour sauver les pauvres, c'est ce que nous allons faire. Et je ne demande rien à quelqu'un. Je ne demande même pas un franc à quelqu'un. Je l'ai fait fissabillahi, lillahi wa rassouli. Je l'ai fait à cause de Dieu. Les gens qui vont guérir n'ont qu'à faire des bénédictions à l'encontre du professeur. C'est tout ce que je sais. Donc vous avez déposé une lettre au niveau du ministère de la Santé pour... Mais je t'ai parlé français, je ne parle pas bambara. J'ai dit j'ai fait une lettre. Une lettre qui n'a pas été répondue pendant au moins 10 jours. Alors que maintenant je suis obligé de passer par cette voie pour expliquer ce que les Africains doivent faire avant que le pire n'arrive chez nous en Afrique. Avant de venir tester des vaccins chez nous, mais prenez ce truc-là. Vous savez, il y a un adage bambara qui dit Mabi Weleba Fani du Kosekitole. Mais j'ai donné un médicament, sauf les Burkina Faso. Les gens n'ont qu'à essayer pour voir. C'est du terre à terre, c'est du kun fayakun. Donc, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, les gens, ils veulent autre chose. Il y a des Français qui m'appellent pour dire que c'est très efficace. Mais mes propres Maliens disent que c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Dieu m'a montré ce secret. Je l'ai donné fils à Pilaï. Moi, je suis qu'un émissaire de Dieu. Mes prédictions, celui qui croit, tant pis, celui qui ne croit pas. Dieu se sert de ma bouche pour faire mes prédictions. Tu ne crois pas à ce que je dis, sauf si tu fais une escalier pour aller montrer, demander à Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, nous allons passer au tableau et puis voilà. Vous savez, partout où j'ai organisé une conférence, j'ai parlé aux êtres humains de revenir en Dieu.
il n'y a de Dieu que Dieu. J'ai parlé de la création des 4 livres saints de Dieu. Le premier livre qui a été descendu sur Nabi Ilahi David. Le second livre qui a été descendu sur Nabi Ilahi Moussa, Moïse. Le troisième livre qui a été descendu sur l'Ancien Testament, sur Nabi Ilahi Issa. Et le quatrième livre qui est le Saint-Coran, qui font les 6666 arafs qui sont dans le Saint-Coran. Voilà. Voilà les 6666 arafs qui représentent le Saint-Coran. Et dans le Coran, nous avons 60 hizib. Et ces 60 hizib, ça représente 6 encore, c'est Allahu. Le 6 représente Dieu. Si tu prends le 6, c'est Dieu. Si tu prends le 66, encore, même si vous écrivez en arabe, ça va vous donner 66 arafs qui représentent Dieu. C'est ça. Même si vous écrivez le nom de Dieu en arabe, Allahu, ça va vous donner 66 versets. C'est terre à terre. Et nous avons 114 versets dans le Saint-Coran. Et les 114 versets, c'est 1 plus 1 égale 2. 2 plus 4, ça te donne 6 encore. Et si nous multiplions ces 6-là, vous allez voir que Dieu, la terre, elle est ronde. La terre tourne autour du soleil 24 heures sur 24. 6 fois 1, 6. Il n'y a de Dieu que Dieu, là, ilaha illallah. 6 fois 2, 12. Les 12 mois de l'année qui existent sur terre. 6 fois 3, 18. 18 c'est 1 plus 8, ça te donne 9. 1 c'est qui? C'est Allahu, Dieu Tout-Puissant. Le créateur de tout. C'est 1. Même ici c'est 1 encore, c'est Dieu. Il dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Je suis unique à mon genre. Dieu est unique en son genre. Tu ne peux rien ajouter, tu ne peux rien diminuer. Il n'y a de Dieu que Dieu. 2. Tout ce que j'ai créé, je l'ai fait 2. Les cieux, la terre, l'homme, la femme, la nuit, le jour, la vie, la mort, ainsi de suite. Tout ce que Dieu a créé, il a fait 2. 1, 8, c'est qui? Le fils d'Adam. Nous, les fils d'Adam. 1, c'est qui? C'est Dieu. Je vous ai créé à base de poussière, je souffle sur le 8. Soit kun fayakun, ça devient 9. Les 9 trous qui sont sur le fils d'Adam. Tous les êtres humains ont 9 trous sur leur corps. 6 fois 4, 6 fois 4, ça te donne 24. Les 24 heures de rotation de la Terre tourne 24 heures sur 24 sur elle-même. 2 plus 4, ça te donne 6. Allahu, ça revient à Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Donc ça, c'est carrément convaincant. Maintenant, si nous prenons ce 6666, nous avons ce qu'on appelle ce chiffre satanique qui est là-dedans. Ce chiffre qui est représenté comme chiffre du diable. Effectivement, c'est vrai. 6666. Et si vous prenez le 66, vous le renversez, ça va vous donner les 99 noms de Dieu exaltés dans le Saint-Coran. Et ces 666 représentent le coronavirus. C'est pourquoi on vous a dit que c'est vraiment la colère de Dieu. Suivez très attentivement. Nous prenons Corona. C-O-R-O. Le coronavirus. Voilà. Ça, ce chiffre, cette lettre C représente notre troisième lettre alphabétique, c'est-à-dire A, B, C. O représente la 15e lettre. R représente ici. 18e. Non, R représente la 18e lettre. O représente la 15e lettre encore. N représente la 14e lettre. Et A représente la première lettre. Et si vous additionnez, ça va vous donner 66, Allahu. Et si vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, Corona, ça va vous donner 6. Les 666 sont visibles ici. Donc c'est une maladie purement satanique, c'est terre à terre. Donc voilà un peu l'explication que je voulais donner. Et dans beaucoup de choses, aujourd'hui, vous allez trouver 666. C'est purement satanique. Et il y a des secrets dans ça que je peux donner aux Africains, mais pas à une autre personne. Alors, dans les jours à venir, Inch'Allah, on va vous donner des vrais secrets sur ça. Même en temps de guerre, qu'est-ce que vous devez faire. Maintenant, concernant la maladie du coronavirus, à titre préventif, qu'est-ce que les Africains doivent faire? En dehors des mesures de propreté qu'on nous a demandé de faire, c'est-à-dire se laver les mains, ne pas donner les mains, se couvrir là, c'est vrai. Tout ça c'est vrai. C'est pour empêcher les microbes de pénétrer chez les êtres humains. Mais il y a autre chose qui est 10 000 fois plus rapide. Les Africains n'ont qu'à croire à ce que nos ancêtres nous ont légué.
Nos ancêtres, ils ne mentaient pas, ils ne trichaient pas. Tout ce qu'ils faisaient, ils vivaient ici plus de 100 ans, il n'y avait pas de problème. On n'a jamais connu les maladies de diabète, de tension, de faiblesse sexuelle. Regarde, un vieux de 80 ans en Afrique était capable de marier une jeune fille de 20 ans, avoir des enfants. Aujourd'hui, la jeunesse, à 35 ans, les jeunes sont en train de se chercher des Viagra pour se soulager la nuit. Alors, il y a tellement de divorces aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'hommes en Afrique. Tout ce que nous consommons est pollué, tout ce que nous consommons est empoisonné. Même ce que vous cultivez dans les champs, on vous amène des engrais, vous ne savez même pas l'origine de ces engrais. C'est ce qu'on met dans notre truc. Et eux, ils parlent de culture bio. Mais réveillez-vous les Africains, réveillez-vous. Voilà le problème de l'Afrique. Cherchez le beurre de karité, c'est très simple. Mettez le beurre de karité dans les narines au moins 2 ou 3 fois par jour en sortant, avant que ce fléau ne passe. Deuxièmement, cherchez le truc là, le bissap africain, hein, qu'on appelle le dableni, le bissap. Ça existe, le bissap, on a partout en Afrique. Prenez le bissap, mettez dans les cafetières, mettez de l'eau, faites bouillir. Chaque matin, prenez le contenu d'un verre de thé, des verres de 8, donnez à tous les membres de la famille pour en boire. Une seule fois tous les matins, pendant au moins 5 jours, tu as 90% de chances de ne pas attraper ce virus de coronavirus. Deuxièmement, une fois la personne elle est atteinte, cherchez la même plante, le bissap, mais associée en ce moment avec la plante appelée en bambara tongue, en malinké, séné, en vrai malinké, danga séné, en peul, tchaboulé. Et le nom scientifique de c'est Ziminia america. Ziminia america. La plante, on trouve ça partout dans les pays du Sahel. De là jusqu'à Kankan, jusqu'au Sénégal, jusqu'à Tambacounda, jusqu'au Burkina, jusqu'au Niger, jusqu'au Cameroun. Cette plante existe. On n'a même pas besoin de payer. Cherchez les racines de cette plante, réduisez en poudre, prenez une cuillère à café de ce poudre, mettez dans un peu de bissap, faire bouillir, donnez ce liquide à quelqu'un qui est atteint de cette maladie, au moins. Toutes sortes de maladies de qui sont liées au poumon. Donnez ce médicament au moins 4 fois par jour, le malade en 72 heures, il est libéré. Donc voilà ce qu'on pouvait expliquer aux téléspectateurs, aux auditeurs africains. Donc, dernier mot, vous remercier, vous féliciter et de dire aux Africains de croire en Afrique. Mais avec tout ça, il y a des personnes qui ne croient pas. Maintenant, Dieu même qui nous a créés, il y a des gens qui ne le croient pas. Les médecins qui sont à l'hôpital, même le médecin que vous dites qu'il est spécialiste, il est très fort. Si tant que tu ne le crois pas, tout ce qu'il te donne, c'est zéro. Ça ne va jamais marcher. Il y a ce qu'on appelle les traitements psychologiques. Vous croyez et Dieu va mettre la barca sur ça. Croyez ce que les gens vous disent. Tant que tu ne crois pas, ça ne va pas marcher. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup. Merci.